l'Ukraine a assumé l'entière responsabilité de l'attaque contre 2 pétroliers de la flotte fantôme de Vladimir Poutine qui ont été sabotés en mer Noire le 28 novembre. Dès le matin du 29 novembre, l'un des pétroliers qui était resté à flot après l'attaque précédente a été de nouveau attaqué par un drone maritime. Le service de sécurité de l'Ukraine a montré une vidéo de l'opération d'attaque contre les pétroliers illégaux de la Russie. À Kyiv, on affirme que l'Ukraine impose ainsi ses propres sanctions financières contre le régime moscovite de Poutine. Mais au Kremlin, on a déjà qualifié de telles attaques de terroristes, promettant immédiatement de renforcer les attaques contre les villes pacifiques d'Ukraine. De plus, le terminal maritime du consortium du pipeline de la Caspienne à Novorossiysk a complètement arrêté le chargement de pétrole après l'attaque des vedettes sans équipage ukrainiennes dans la matinée du 29 novembre. À la suite de la frappe, le dispositif d'amarrage extérieur VPO2 a été gravement endommagé, ce qui rend désormais son exploitation impossible. C'est justement à Novorossiysk que les pétroliers endommagés de la flotte de l'ombre étaient inspectés avant chargement. Donc il s'agit déjà d'un travail complexe des forces de défense de l'Ukraine. Et pour compléter le tableau, les drones des forces armées ukrainiennes ont également frappé la zone de la raffinerie de pétrole d'Apipski dans la nuit du 29 novembre. En général, comme vous le comprenez, toute la chaîne pétrolière de Poutine commence à subir des attaques massives. Je m'appelle Alexei Pitchi. Discutons de ce sujet, mais avant, abonnez-vous à cette chaîne, likez, commentez sous cette émission et rejoignez ma chaîne Telegram Pitchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions les nouvelles en temps réel dès leur arrivée. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement avec n'importe quel don ou un abonnement payant en tant que sponsor. Il y a différentes plateformes là-bas. Choisissez la forme de soutien qui vous convient le mieux, je vous en serai reconnaissant. Ainsi, l'Ukraine a revendiqué la responsabilité des attaques contre les pétroliers en mer Noire après que des explosions ont retenti vendredi et samedi sur 2 navires. Une source des forces de sécurité ukrainiennes a déclaré que des drones maritimes Sea Baby ont été employés lors d'une opération conjointe du service de sécurité d'Ukraine et de la marine ukrainienne. Selon la source, les 2 pétroliers ont subi des dommages critiques et ont été effectivement mis hors service. Le service de sécurité d'Ukraine a ajouté que cela portera un coup sérieux au transport du pétrole russe, et il semble que c'était précisément le but de l'attaque. De plus, le pétrolier Verat de la flotte fantôme russe, qui a pris feu hier, le 28 novembre, après des explosions près du Bosphore, a de nouveau été attaqué ce matin. Et maintenant, je vais citer le ministère des Transports de la Turquie. Ce matin, le navire Verat a de nouveau été attaqué sur le côté tribord. Il y a eu des dommages mineurs. Il n'y a pas d'incendie à bord. L'état de santé de l'équipage est satisfaisant. Les équipes de secours attendent à une distance de sécurité du navire par mesure de précaution. Le ministère a aussi précisé que 25 personnes du pétrolier Kairos, touchées par une explosion suivie d'un incendie, ont été évacuées en sécurité par les équipes de la Direction générale de la sécurité des zones côtières. Au cours de la nuit, l'incendie sur le pont ouvert a été complètement éteint, tandis que dans les espaces fermés, les opérations d'extinction et de refroidissement se poursuivent. Et voici sur la vidéo partagée par des sources du service de sécurité d'Ukraine, on peut voir que les 2 navires ont subi des dommages importants. Une source au sein du service de sécurité d'Ukraine a souligné que le service poursuit des actions visant à réduire les ressources financières russes pour mener la guerre. Et ce n'est que le début d'un nouveau chapitre de la guerre.
Je souligne que la Russie emploie des centaines de pétroliers, souvent sous pavillon de complaisance, pour exporter son pétrole malgré les sanctions. Les pays occidentaux, honnêtement, ferment les yeux sur tout cela. Par exemple, les 2 pétroliers attaqués en mer Noire n'avaient même pas les documents nécessaires pour traverser le Bosphore. En effet, la veille, les autorités de Gambie, sous le pavillon de laquelle ils naviguèrent, avaient révoqué leur licence. Et cela signifie que le navire n'appartenait officiellement à aucun pays au monde, et que personne n'en assumait la responsabilité. Cependant, les navires Verat et Kairos ont traversé le Bosphore pour entrer en mer Noire. Selon les données de navigation de samedi, d'autres navires empruntaient le même itinéraire, eux aussi sanctionnés pour le transport de pétrole brut russe. Ces navires, prétendument sanctionnés et dans la flotte fantôme, traversent tranquillement le Bosphore. Pourquoi circulent-ils si librement ? La question est rhétorique. Mais les sanctions du service de sécurité d'Ukraine ne s'arrêtent pas là. Les 2 pétroliers attaqués se rendaient à Novorossiysk, en mer Noire, pour charger du pétrole. Mais cette même nuit, le terminal maritime du consortium du pipeline de la Caspienne à Novorossiysk a interrompu le chargement de pétrole après l'attaque de vedettes sans équipage ukrainienne dans la matinée du 29 novembre. À la suite de la frappe, le dispositif d'amarrage extérieur VPO-2 a été gravement endommagé, ce qui rend désormais son exploitation impossible. À Novorossiysk, on a rappelé qu'il s'agissait déjà de la 3e attaque contre, selon leurs termes, une installation strictement civile placée sous la protection du droit international. Vous imaginez ces salauds de Russes qui attaquent tant des villes ukrainiennes pacifiques et qui, cette même nuit, ont lancé plus de 60 drones FAMSANS. Je souligne contre des villes pacifiques d'Ukraine détruisant des immeubles résidentiels et des hôpitaux dans des villes paisibles d'Ukraine. Ces sous-hommes russes osent ouvrir la bouche pour nous dire quelque chose sur le droit international. Et aussi que, apparemment, le terminal de Novorossiysk serait un objet purement civil. Vous auriez dû y penser, Russes malpropres, au moment où vous avez lancé vos drones pour la première fois sur des immeubles résidentiels en Ukraine. Et ensuite, vous viendrez parler du droit international. D'ailleurs, le Kazakhstan, après une nouvelle frappe des forces de défense ukrainiennes sur Novorossiysk, a commencé à chercher d'urgence des moyens de rediriger ses exportations de pétrole. En fait, le pétrole kazakh est actuellement exporté précisément via Novorossiysk. Mais il aurait fallu chercher une alternative depuis longtemps. Parce que le terminal de Novorossiysk est un instrument pour alimenter le budget militaire du dictateur Poutine et il doit être complètement détruit. Il peut être complètement détruit. Et pour finir, les drones. Les forces armées ukrainiennes, dans la nuit du 29 novembre, ont frappé la raffinerie de pétrole d'Afipski dans le kraï de Krasnodar. Après l'attaque, un incendie d'environ 250 mètres carrés s'est déclaré sur le site de l'entreprise. Dans l'ensemble, la raffinerie d'Afipski a été à plusieurs reprises la cible de drones ukrainiens depuis le début de l'invasion à grande échelle de la Russie en Ukraine. L'usine a déjà été attaquée à la fin du mois de septembre, ainsi que les 7 et 28 août, après quoi l'entreprise a dû arrêter le traitement sur l'une des installations. Et ici, il y a un point intéressant. Bien que l'usine ne fasse pas partie des 10 plus grandes raffineries de Russie, après une vaste reconstruction en 2025, la raffinerie d'Afipski est devenue l'une des plus puissantes du sud de la Russie. Le traitement a atteint 9 millions de tonnes de pétrole par an. 2 unités de traitement primaire fonctionnent sur le site. Et les forces de défense de l'Ukraine font tout leur possible pour qu'elles ne fonctionnent plus jamais. Voilà à quoi ressemblent des sanctions complexes de la part des forces de défense de l'Ukraine. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Et bien sûr, n'oubliez pas de soutenir le travail de cette chaîne avec votre don. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir.